Ta valeur s'effondre quand tu fais ces 6 choses devant une femme. Écoute-moi bien, parce que ce que je vais te dire, c'est le fruit de ce que j'ai vu, vécu et encaissé en silence pendant des années. Je ne suis pas là pour te bercer avec des contes de fées. Je suis là pour te sortir du mensonge dans lequel tu baignes. Tu te demandes pourquoi les femmes que tu apprécies finissent toujours par te négliger, par te traiter comme si tu n'existais pas, comme si ta présence ne valait rien. Tu fais tout bien, tu es gentil, attentionné, et pourtant, elles te regardent à peine. J'ai étudié pendant des années les travaux du docteur Robert Cialdini, expert mondial en influence et en psychologie comportementale. Et voici ce qu'il affirme: 99% des hommes sabotent inconsciemment leur propre valeur aux yeux des femmes, non pas à cause de leur apparence ou de leur argent, mais à cause de comportements précis qu'ils répètent chaque jour sans même s'en rendre compte. J'étais exactement dans cette situation. Je pensais que l'argent, le muscle, le statut seul suffisaient pour qu'une femme me respecte. Erreur monumentale. Je faisais ces 6 erreurs sans le savoir, et les femmes le sentaient à des kilomètres. Écoute-moi bien maintenant. Si tu ne changes rien aujourd'hui, dans 10 ans, peut-être même toute ta vie, tu seras exactement au même endroit, peut-être pire. Tu continueras à te demander pourquoi tu es ignoré, pourquoi tu es relégué, pourquoi on ne te prend pas au sérieux, pourquoi les femmes ne te prennent jamais à ta juste valeur malgré tes efforts. Tu es en train de te noyer lentement sans t'en apercevoir. Mais aujourd'hui, ça s'arrête. Prépare-toi, parce que ce que je vais te dire va peut-être te choquer, mais c'est la réalité brute. Si tu es prêt à entendre la vérité, si tu es prêt à vraiment changer ta vie, reste jusqu'à la fin. Parce que ces 6 comportements, une fois identifiés, tu ne pourras plus voir les femmes de la même façon. C'est parti. Première chose, ne jamais montrer toutes tes faiblesses et insécurités à une femme. Putain, arrête tout de suite si tu crois encore à ce mensonge qu'on te vend sur Instagram et dans ces films à 2 balles. Sois vulnérable, ouvre ton cœur, pleure devant une femme. Elle va t'aimer encore plus. C'est des conneries monumentales. Je vais te dire la vérité crue, celle qu'on ne te dira jamais dans ces magazines de merde. Une femme ne veut pas d'un homme qui s'effondre émotionnellement devant elle comme un gamin qui a perdu son doudou. Comprends bien le contexte dans lequel on vit, bordel. On est dans un monde où chacun est en compétition permanente, où les réseaux sociaux bombardent tout le monde d'images de mecs soi-disant parfaits. Dans cette jungle impitoyable, si tu te présentes comme une victime fragile qui a besoin d'être consolée à chaque coup dur, tu deviens immédiatement un poids, un boulet. Tu passes du statut d'homme à celui de projet de réhabilitation émotionnelle. J'ai vu des gars solides, des vrais guerriers qui avaient construit des empires, tout perdre parce qu'un soir de faiblesse, ils se sont mis à chialer et à déballer toutes leurs insécurités devant leurs femmes. Bébé, j'ai peur de ne pas être à la hauteur. J'ai des doutes sur moi-même. Le jour où tu vas me quitter, je vais mourir. Mon point faible, c'est le sexe. Et tu sais ce qui s'est passé ? 6 mois après, elle le regardait avec ce regard, ce putain de regard, celui du dégoût silencieux. L'attraction était morte, enterrée, parce que dans son esprit, consciemment ou non, elle ne voyait plus un protecteur. Elle voyait un poids supplémentaire, une mère devant un enfant. Arrête de croire qu'elle veut être ton thérapeute. Elle dit qu'elle veut que tu t'ouvres, mais ce qu'elle veut vraiment, c'est sentir qu'elle peut compter sur toi quand il y a un problème. Si toi-même tu t'effondres, comment elle pourrait avoir confiance en toi pour la protéger, elle et potentiellement vos enfants? La biologie ne ment pas, mec. Des millions d'années d'évolution ont câblé les femmes pour rechercher la force, la stabilité, la sécurité chez un homme. Pas un mec qui pleure parce que son patron l'a regardé de travers. Je ne dis pas d'être un robot sans émotion. Je dis, choisis tes batailles. Garde tes moments de vulnérabilité pour toi, pour ton meilleur pote, pour ton journal intime, pour ton psychologue si t'en as un. Devant une femme, tu montres de la maîtrise, de la résilience. Tu peux être humain, avoir des difficultés, mais tu dois lui montrer que tu gères, que même dans la tempête, tu tiens la barre. La réalité quotidienne que les hommes vivent, c'est des factures impayées, des patrons tyranniques, des parents malades, des projets qui s'effondrent. Et dans tout ce chaos, si tu commences à jouer la pleureuse à chaque obstacle, tu deviens inintéressant. Tu deviens prévisible dans ta faiblesse. Elle perd le respect, puis l'attraction, puis elle se barre ou pire encore, elle reste, mais te trompe avec un mec qui, lui, a l'air solide. Exemple d'un homme fort. Bébé,
Dans l'entreprise, pour le moment, il y a quelques désaccords, mais nous sommes en train de travailler pour d'éventuelles solutions. J'espère que tout ira bien dans les jours à venir. Deuxième chose, ne jamais supplier ou quémander l'attention d'une femme. Bordel de merde, si tu as besoin de supplier une femme pour avoir son attention, tu as déjà perdu la guerre avant même d'avoir combattu. Laisse-moi te planter le décor de ce que je vois tous les jours dans cette société malade. Des mecs pathétiques qui envoient 15 messages d'affilée quand elle ne répond pas en 10 minutes. Des gars qui paniquent, qui s'inventent des scénarios catastrophes, qui deviennent littéralement des stalkers émotionnels. Bébé, pourquoi tu réponds pas? T'es où? T'es fâché? Dis-moi ce que j'ai fait de mal. Putain, arrête ça immédiatement. Voici la réalité brutale que personne ne te dit. Plus tu cours après une femme, plus elle te fuit. C'est une loi de la nature, aussi sûre que la gravité. Quand tu supplies, quand tu quémandes, quand tu te rabaisses à mendier son attention comme un chien affamé, tu détruis instantanément toute attraction qu'elle avait pour toi. Elle te voit comme désespéré, comme quelqu'un qui n'a pas d'option, pas de valeur, pas de vie en dehors d'elle. Le contexte du monde d'aujourd'hui, c'est des applications de rencontres où les femmes reçoivent littéralement des centaines de messages par jour. C'est un marché sexuel et relationnel déséquilibré où elles ont l'embarras du choix. Dans ce climat hostile, si tu te présentes comme un mendiant qui supplie pour des miettes d'attention, tu rejoins la masse des perdants invisibles qu'elles ignorent sans remords. J'ai vécu cette merde. J'ai vu des frères tomber dans ce piège et se transformer en fantômes d'eux-mêmes, obsédés par une nana qui les utilisait comme validation émotionnelle gratuite. Elle répond quand ça lui chante, elle te fait languir, elle joue avec ton temps, et toi, comme un con, tu restes là à attendre, à espérer, à supplier. Ordre numéro 2. Tu ne supplies jamais pour avec de l'attention. Si elle ne te répond pas, tu vis ta vie. Si elle joue avec ton temps, tu te casses. C'est simple, brutal, mais nécessaire pour ta survie. Une femme de valeur te respectera si elle voit que tu as des standards, que tu ne tolères pas le manque de respect. Le respect commence par toi-même. Si tu ne te respectes pas assez pour exiger un minimum de considération, elle ne te respectera jamais. La dynamique de pouvoir dans une relation est directement liée à qui a le plus besoin de l'autre. Si tu as désespérément besoin d'elle, tu as déjà perdu tout pouvoir. Elle le sent, elle le sait, et elle l'exploite. Consciemment ou non, elle testera tes limites. Et si tu continues à supplier, elle continuera à te mépriser. Tu dois être le prix, pas le participant. Inverse la dynamique. C'est elle qui doit se demander si elle est à la hauteur pour toi, pas l'inverse. Et ça commence par ne jamais, jamais, jamais mendier son attention comme un putain de désespéré. Troisième chose, ne jamais mettre ta vie en pause pour une femme. Écoute-moi bien, parce que ce point, c'est celui qui a détruit le plus d'hommes que j'ai connus. Des gars solides, avec des rêves, des ambitions, des objectifs concrets. Et puis, une femme débarque, et paf, tout s'arrête. Le business qu'ils construisaient, mis en pause. Les sorties avec les potes, annulées. La salle de sport, je la verrai plus tard, bébé passe avant. Les projets personnels, oubliés. Grosse erreur. Erreur monumentale. Voici ce que tu dois comprendre sur le fonctionnement réel, pragmatique, quotidien d'une relation. Ce qui rend un homme attractif, ce n'est pas sa disponibilité totale, c'est son ambition, son indépendance, sa trajectoire. Une femme tombe amoureuse de l'homme qui a une vie, une mission, des objectifs qui le dépassent. Elle veut faire partie de quelque chose de grand, pas devenir ta seule raison de vivre. Le contexte d'aujourd'hui est impitoyable. Les femmes ont accès à tout, éducation, carrière, indépendance financière. Elles n'ont plus besoin d'un homme pour survivre. Ce qu'elles veulent, c'est un homme qui ajoute de la valeur à leur vie, pas un parasite émotionnel qui dépend d'elle pour exister. Si tu mets ta vie en pause pour elle, tu deviens inintéressant. Tu deviens prévisible. Tu deviens ce mec qui n'a rien à raconter parce que toute ton existence tourne autour d'elle. J'ai vu ça des dizaines de fois. Un mec abandonne ses ambitions, ses passions, ses amis, tout pour faire plaisir à sa copine. Au début, elle trouve ça mignon. Oh, il m'aime tellement qu'il sacrifie tout pour moi. Mais donne-lui 6 mois, 1 an, et elle commence à te regarder différemment. Elle commence à se demander « Mais qu'est-ce qui m'a plu chez lui au départ ?» Parce que l'homme ambitieux, passionné, indépendant qu'elle a rencontré a disparu.
Il s'est transformé en larve qui attend sa validation pour exister. Ordre numéro 3. Tes objectifs et ton grind passent avant tout. Point final. Pas de discussion. Si tu es en train de construire un business, continue. Si tu t'entraînes pour un marathon, continue. Si tu sors avec tes potes tous les vendredis, continue. Une femme de valeur respectera ça, elle t'encouragera même. Elle voudra être à tes côtés pendant que tu conquiers le monde, pas être la raison pour laquelle tu as abandonné. Et si elle te fait la gueule parce que tu refuses d'annuler tes plans pour elle à chaque fois qu'elle claque des doigts, red flag massif. Elle ne cherche pas un partenaire, elle cherche un esclave émotionnel. Barre-toi avant qu'il soit trop tard. La réalité quotidienne, c'est que la vie est courte et brutale. Tu n'as qu'une chance de réaliser tes rêves, de devenir l'homme que tu veux être. Si tu sacrifies ça pour une femme qui, statistiquement, a de fortes chances de te quitter un jour, regarde les chiffres de divorce, mec. Tu auras tout perdu, elle et toi-même. Reste dans ton grind, reste focus. Elle doit s'adapter à ta vie, pas l'inverse. Quatrième chose, ne jamais accepter le manque de respect par amour. Grave ça au fer rouge dans ton putain de crâne. Jamais, sous aucun prétexte, tu n'acceptes le manque de respect, même si tu es fou amoureux, même si elle est la plus belle femme que tu aies jamais vue, même si tu penses qu'elle est la bonne. Le respect est la fondation de toute relation. Sans respect, tout le reste s'effondre. Voici ce que je vois tous les jours dans les rues, dans les bars, sur les réseaux. Des mecs qui se font humilier publiquement par leurs copines. Elle lui parle comme à un chien, elle le rabaisse devant ses potes, elle se moque de lui, elle l'insulte pour rire. Et lui, il sourit nerveusement, il encaisse, il fait semblant que ça ne le touche pas. C'est pas grave, elle plaisante, elle est comme ça, c'est son caractère. Bullshit total. Ça commence toujours petit, une petite pique innocente, un commentaire déplacé, une blague humiliante devant tes amis. Et toi, parce que tu l'aimes, parce que tu ne veux pas faire de vagues, tu laisses passer. Grosse erreur. Parce que dans son esprit, conscient ou inconscient, elle vient de tester tes limites. Et tu as échoué au test. Elle a appris qu'elle peut te manquer de respect sans conséquence. Le manque de respect, c'est comme un cancer, ça se propage. Si tu ne poses pas de limites immédiatement, ça va empirer. La pique devient une insulte, l'insulte devient une habitude. L'habitude devient ton quotidien. Et un jour, tu te réveilles et tu réalises que tu es devenu un paillasson, un moins que rien dans ta propre relation. Le contexte de la société actuelle. On te vend l'idée qu'un homme doit tout accepter au nom de l'amour, qu'il doit être compréhensif, tolérant, patient. Que s'opposer à une femme, c'est être un macho ou un toxique. Foutaise manipulatrice. Le respect est une rue à double sens. Si tu la respectes mais qu'elle ne te respecte pas, tu n'as pas une relation, tu as une prison émotionnelle. Ordre numéro 4. Le respect est non négligeable. La première fois qu'elle te manque de respect, tu stoppes tout immédiatement. Tu poses tes limites clairement, fermement, sans agressivité, mais sans faiblesse. Ce que tu viens de dire, de faire, n'est pas acceptable. Ça ne se reproduira plus. Point. Pas de discussion. Si elle s'excuse sincèrement et change de comportement, ok. Si elle minimise, si elle te fait culpabiliser, si elle recommence, tu te casses. Une femme ne peut jamais respecter un homme qui ne se respecte pas lui-même. C'est impossible biologiquement, psychologiquement. Si tu acceptes d'être traité comme de la merde, elle te verra comme de la merde. C'est brutal, mais c'est la réalité. J'ai encaissé cette leçon durement. J'ai laissé passer des choses que je n'aurais jamais dû tolérer par amour. Et tu sais ce que j'ai gagné? Rien. Aucun respect, aucune gratitude, juste plus de mépris. Les gens te traitent comme tu leur permets de te traiter. Défends tes frontières comme ta vie eux dépend, parce que ta dignité, c'est ta vie. Cinquième chose, ne jamais négliger ton développement personnel juste pour une femme. Bordel, réveille-toi. On vit en 2026, pas en 1950. Le monde a changé, et si tu ne comprends pas ça, tu vas te faire dévorer vivant. Voici une vérité que personne ne te dira jamais poliment. L'hypergamie est une réalité biologique et sociale. Les femmes cherchent naturellement à monter en gamme, à s'associer avec un homme de valeur égale ou supérieure à la leur. C'est pas du sexisme, c'est de la biologie confirmée par des milliers d'études. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Que si tu stagnes, si tu te transformes en larve confortable, qui pense que maintenant que je suis en couple, je peux me relâcher, tu es mort.
Elle va regarder ailleurs, elle va commencer à comparer. Et un jour, elle va te quitter pour un mec qui, lui, continue d'évoluer. Le contexte quotidien que les gens vivent, c'est Instagram, TikTok, les réseaux sociaux qui bombardent tout le monde d'images de mecs musclés, riches, qui voyagent, qui réussissent. Ta copine voit ça tous les jours. Si toi, pendant ce temps, tu prends 15 kilos, tu passes tes soirées affalées devant Netflix à bouffer des pizzas, tu stagnes professionnellement, tu deviens invisible. Elle perd l'attraction progressivement, insidieusement. J'ai vu des couples exploser parce que le mec s'est endormi sur ses lauriers. Au début de la relation, il était à la salle 4 fois par semaine, bien sapé, ambitieux. 2 ans plus tard, il ressemble à un sac de patates qui a abandonné. Mes bébés m'aiment pour qui je suis, pas pour mon physique. Mensonge rassurant. Elle t'aimait pour l'homme que tu étais, pas pour la version dégradée que tu es devenu. Ordre numéro 5, tu dois devenir la meilleure version de toi-même chaque putain de jour. Pas pour elle, pour toi. Mais le bonus, c'est qu'elle en bénéficie aussi. Va à la salle, construis ton corps, soigne ton style vestimentaire, développe tes compétences, augmente tes revenus, lis des livres, voyage, grandis intellectuellement, physiquement, financièrement. Les femmes suivent les gagnants, pas les perdants qui stagnent et se plaignent. C'est pas romantique, c'est pas beau dans un film Disney, mais c'est la réalité crue du terrain. Si tu veux qu'elle reste attirée par toi, tu dois rester attractif. Et l'attractivité, ça se cultive, ça se maintient, ça demande des efforts constants. La vie quotidienne est une compétition impitoyable. Pendant que tu dors sur tes acquis, il y a des centaines de mecs qui bossent sur eux-mêmes, qui deviennent meilleurs, plus forts, plus riches. Et elle les voit. Alors, soit tu fais partie de ceux qui évoluent, soit tu fais partie de ceux qui se font remplacer. Ne stagne jamais. 6e chose, ne jamais perdre ton identité pour lui plaire. C'est la règle la plus sacrée, la plus fondamentale, celle qui résume tout. Ne change jamais qui tu es, tes valeurs, tes goûts, tes opinions pour faire plaisir à une femme. J'ai vu des hommes forts, des vrais guerriers avec des convictions solides, se transformer en yes-men pathétiques qui acquiescent à tout ce qu'elle dit. Il aimait le rock? Maintenant il écoute de la pop parce que chérie préfère. Il avait des opinions politiques? Maintenant il répète ce que la femme pense pour éviter les conflits. Il sortait avec ses potes tous les week-ends? Maintenant il demande la permission comme un enfant de 8 ans. C'est pathétique, c'est répugnant, et c'est la mort de ton identité. Voici ce que tu dois comprendre. Elle est tombée amoureuse du vrai toi, de l'homme authentique avec ses défauts, ses qualités, ses bizarreries, ses passions, ses opinions tranchées. Si tu commences à brader ton identité pour devenir une version édulcorée, lisse, inoffensive de toi-même, tu détruis la base même de l'attraction qu'elle avait pour toi. Le contexte d'aujourd'hui, c'est une pression sociale monstrueuse pour que les hommes se conforment, qu'ils deviennent doux, malléables, sans aspérité. On te dit qu'être un homme affirmé, c'est être toxique, qu'avoir des convictions fortes, c'est être rigide, qu'imposer tes limites, c'est être contrôlant. Manipulation pure. Ordre numéro 6. Reste toi-même avec une intégrité totale. Si elle veut que tu changes quelque chose de fondamental chez toi, c'est qu'elle n'est pas la bonne. Simple, brutale, nécessaire. Tu peux évoluer, grandir, t'améliorer, mais tu ne te transformes pas pour correspondre à son idéal fantasmé. J'ai perdu mon identité une fois. J'ai changé mes goûts, mes opinions, mon cercle social, tout pour faire plaisir. Et tu sais ce que j'ai gagné? Son mépris. Parce qu'au fond, elle ne respectait plus l'homme que j'étais devenu. Elle cherchait l'original, pas la copie bon marché. Mieux vaut être seul et authentique qu'accompagné et faux. Ta valeur en tant qu'homme vient de ton intégrité, de ta capacité à rester aligné avec tes valeurs quoi qu'il arrive. Si elle ne peut pas accepter le vrai toi, qu'elle dégage. Il y a des milliards de femmes sur Terre. Tu trouveras celle qui t'aimera pour ce que tu es vraiment. Ne trahis jamais ton âme pour une fesse ou un sourire. Voilà, tu connais maintenant ces 6 comportements qui détruisent ta valeur aux yeux d'une femme. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour changer. La conscience est le premier pas vers la transformation. Retiens ceci, une femme respecte et désire un homme qui se respecte lui-même. C'est aussi simple que ça. Maintenant, la balle est dans ton camp. Applique ce que tu viens d'apprendre dès aujourd'hui.
Si cette vidéo t'a apporté de la valeur, laisse un commentaire, partage-la et abonne-toi. À très bientôt.